Depuis plusieurs années, le collectif anarchiste Emma Goldman multiplie les actions sur le terrain vague situé au coin des rues Tessier et Jacques-Cartier, au centre-ville de Chicoutimi. Dans quelques textes ou lors d'actions organisées par le collectif, certaines personnes ont pu lire le nom de « Parc du 19 juillet ». D'où vient ce nom et pourquoi un parc au centre-ville? Tout d'abord, l'idée de mettre sur pied un parc sur cette parcelle de terre date de quelques années. C'est à travers diverses actions et rencontres d'organisations visant à combattre l'embourgeoisement du centre-ville de Chicoutimi qu'est née cette idée. Des personnes trouvaient important que l'on protège ce terrain qui est l'un des derniers espaces verts du quartier. C'est lors de la marmite autogérée sur le thème de « Réclame ton parc » 19 juillet 2015 qu'est né le parc. À la suite de l'événement qui a eu lieu à côté du défunt 21 Pris, les gens se sont déplacés au terrain vague pour y construire des bancs et des tables en bois de palette afin de meubler le parc. Le nom de parc du 19 juillet a été choisi puisque c'est à cette date que le parc a officiellement pris vie, et c'est en même temps un clin d'œil au 19 juillet 1936, date du soulèvement populaire contre la réaction franquiste en Espagne. Depuis juillet 2015, les actions se sont multipliées sur ce terrain, campements écologistes, distribution de nourriture, activités sportives, projections de films, vigiles de solidarité, occupation de plusieurs jours, etc. Dans ce monde où tout part en vrille, nous savons bien que ce n'est pas un bout de terre qui va sauver le monde. Mais, on se dit qu'il faut bien commencer à quelque part pour tenter de redresser la barre. La destruction du centre-ville est une version micro de ce que nos milieux de vie, forêts, boisées, plaines, etc., subissent à une échelle plus large. De grands projets destructeurs qui laissent derrière que désolation et béton. De plus, le quartier est ce qui est le plus près de nous. Nous le connaissons et y passons une majorité de notre temps. C'est là que nous tissons des liens, rencontrons des gens, travaillons, etc. S'organiser contre la destruction de notre milieu de vie semble donc tout à fait logique, mais avant tout, nécessaire. C'est en voyant se multiplier les restaurants chics, les condominiums, les stationnements et les édifices à bureaux que l'idée d'un parc devenait de plus en plus nécessaire à mettre en action. Car à travers tous ces projets d'embourgeoisement du centre-ville, c'est aussi la possibilité de se rencontrer qui disparaît. Une place du citoyen aseptisée et ultra contrôlée, des restaurants trop chers pour une bonne partie des gens qui habitent le quartier et des stationnements ne font pas de super endroits pour partager un moment de vie réel. Avant toute chose, il faut se trouver et se rencontrer. Il fallait donc créer notre propre espace, à notre image. C'est ce que nous avons fait en mettant sur pied le parc du 19 juillet. Les nouvelles rencontres nous ont permis d'échanger sur nos réalités au quotidien, notre vision de l'embourgeoisement, de projets qui seraient intéressants de mettre en branle dans le quartier, etc. Cet endroit a aussi rendu possible la création d'une nouvelle temporalité, en dehors des circuits marchands, de la vie chronométrée à la seconde près, de l'existence rongée par le stress et la déprime et de rapports humains vidés de toute humanité. Finalement, il faut voir ce terrain comme quelque chose qui dépasse la seule image d'un parc. C'est un endroit où il est possible de se rencontrer, discuter, s'organiser et jouer. Il permet d'avoir un territoire à nous, les laisser pour compte de notre quartier. Une place que nous avons libérée. Un espace qui peut servir de point d'ancrage vers d'autres luttes. Le parc peut accueillir un jardin, un atelier de yoga, une distribution de bouffe ou encore un match amical de soccer. Il peut être le point de départ d'une manifestation et un endroit où l'on va quand l'on veut rencontrer des potes. C'est les désirs et l'imagination des personnes qui le fréquentent qui vont lui donner vie. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω για αυτά πλώνω. En mars 2009, un vieux stationnement à l'état d'abandon du quartier d'Exarchia, à seulement 50 mètres de l'endroit où Alexis Grigoropoulos a été assassiné par la police, fut occupé. La première matinée de l'occupation, plus de 1000 personnes se sont rassemblées. Dans l'entraide et l'auto-organisation, elles ont été capables de transformer l'endroit en un parc en moins de 12 heures. L'asphalte fut retiré et des arbres et des fleurs ont été plantés à la place. Tout cela était si beau et changeait si rapidement que les gens sur place n'en croyaient pas leurs yeux. Et tout le monde aidait à ce que ce rêve devienne réalité. Toutes ces personnes ont, en rotation, défendu le parc autogéré durant des tours de surveillance. Le parc est également un espace ouvert pour les concerts, les expositions, les rassemblements et les assemblées publiques. Toutes ces personnes n'ont pas laissé les autorités détruire leur parc. Contre la commercialisation des rêves et des espoirs, elles ont bâti sans chef, ni patron un espace pour les gens. Voilà pourquoi les autorités les ont réprimés. Les autorités ont peur de l'auto-organisation, de la solidarité et de la liberté. Les autorités ont fait matraquer ces personnes parce qu'elles essaimaient l'espoir.
Dans cette société, lutter et espérer sont deux gestes dangereux pour les autorités. Ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγά μην φοβηθούν. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και c'est un lieu d'asile, un lieu d'occupation de l'histoire. Moi, je suis juste voisin, mais quand ils s'organisent, ils m'appellent. Par exemple, c'est la première fois qu'ils m'appellent pour faire ça, parce qu'un jour, je suis venu et je les voyais entamer des travaux et je leur ai dit que bon, vous avez quelque chose à faire comme ce qui me concerne. En été, on prend un café ici, on prend de l'air, on discute. Même des fois, il y a des gens qui font des concerts ici, pas mal. Et aussi les gens qui s'organisent dans le parc aussi, ils font aussi des projections des fois de cinéma, de films politiques et aussi quelques films comédies aussi des fois. La force, c'est d'être toujours ensemble. Si on n'a pas ça, c'est difficile.